Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Romain de la chaîne Techromagnet. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire une vidéo déballage et première prise en main du Xiaomi Mi A1. Donc c'est un téléphone qui est bien sûr la résultante du constructeur chinois Xiaomi. C'est un téléphone que j'ai reçu il y a 2 jours et dont je suis assez excité, je vous avoue, de le déballer, de pouvoir le tester et de pouvoir en faire une vidéo de revue. Donc il faut savoir également que cette vidéo sera la première d'une série où voilà, je ferai une vidéo de test où je vous donnerai mes avis. Sur le téléphone en question, sur les points forts, sur ses points faibles, est-ce qu'il vaut le coup encore aujourd'hui de l'acheter? Donc cette première vidéo va en appeler d'autres et sera la première d'une longue série, je l'espère, de vidéos où je ferai vraiment le tour et j'irai dans les détails du téléphone pour vous donner au mieux mes avis. Voilà, donc c'est un téléphone que j'ai reçu encore une fois il y a 2 jours par un site chinois. J'avais commandé sur une plateforme chinoise, donc il est arrivé vraiment assez vite, en 15 jours, en un peu plus de 15 jours je crois, donc ce qui est assez rapide. Maintenant, on va passer directement, sans perdre plus de temps, au packaging et à l'analyse du packaging. Donc sur la face avant, on va retrouver quelque chose de très basique, hein. Le packaging, il est vraiment banal, il n'y a pas à argumenter là-dessus énormément. Sur la face avant, on va retrouver les 3 couleurs disponibles, donc à savoir le rose, l'or et le noir. Donc moi personnellement, j'ai opté pour la couleur or. Donc on verra un petit peu plus tard dans la vidéo ce que ça donne et quel est son rendu. On retrouve bien sûr le logo du constructeur chinois Xiaomi et on retrouve sur la face gauche la partie software qui est gérée donc par Android One qui est donc Google. On retrouve en bas donc la référence du téléphone bien sûr. Sur la partie droite et la partie gauche c'est exactement la même chose, on retrouve le nom du téléphone encore une fois, le nom du software et la global version, sachant que si vous ne prenez pas la global version, vous n'aurez pas accès à toutes les bandes passantes en France, donc qui permet de pouvoir profiter de la 4G. Sur la partie arrière maintenant, on va retrouver quelques petites specs. On va retrouver bien sûr le fait qu'il y a un double capteur photo avec le deuxième capteur photo qui permet d'avoir la technologie optical zoom x2, donc ce qu'on peut retrouver également sur l'iPhone 8 Plus. Bon, après, je doute que ça soit les mêmes rendus. Mais bien sûr, j'essayerai tout ça, je testerai tout ça et je vous donnerai mon avis. On va retrouver la petite appellation, encore une fois, du software, donc pur Android. Le Snapdragon 625, qui est un Snapdragon de chez Qualcomm de milieu de gamme, donc c'est assez intéressant de pouvoir en profiter sur ce téléphone, sur un téléphone de cette gamme de prix là, donc à moins de 200 euros. Je trouve ça très intéressant et je vous avoue, j'ai vraiment encore une fois envie de pouvoir essayer ce que rend le Snapdragon 625 sur ce téléphone pour voir s'il y a des lags, des bugs ou des ralentissements. Et ensuite, on a un écran 5.5 pouces, donc Full HD display. Pardon. Sur la partie basse maintenant, on va retrouver voilà, la catégorie de téléphone, donc moi c'est or. On va retrouver les 4 Go de RAM, donc qui sont basiques aux 2 versions, sachant qu'il y a 2 versions. Donc les deux héritent de 4 Go de RAM. Et ensuite on a l'option 32 ou 64 Go de ROM. Donc moi c'est la version la plus développée, on va dire, avec les 64 Go de ROM. Ensuite on va retrouver quelques petites appellations, voilà, Dual SIM, FDD, LTE. Donc ça c'est par rapport aux bandes passantes, notamment françaises qui sont FDD. Je mettrai un lien dans la description de la vidéo qui va vous permettre de pouvoir regarder toutes les bandes passantes des constructeurs français. Donc normalement ça ne devrait pas te poser de problème pour pouvoir capter la 4G. Ensuite on va retrouver voilà, les capteurs photo, etc., le Snapdragon et l'écran. Voilà, donc on va pas trop s'attarder dessus, on va passer directement à la partie déballage. Voilà, je fais les petits ajustements. Alors, on a juste à slider vers le haut ou vers le bas cette première partie, donc on va mettre de côté. Ensuite, on retrouve quelque chose vraiment d'assez classique, hein. Le logo bien sûr du constructeur sur le haut, et ensuite voilà l'appellation du téléphone, encore une fois. Donc on va slider encore une fois vers le haut pour accéder au téléphone en question. On va mettre tout ça de côté parce que ça ne nous sert plus. Et là on arrive directement sur le téléphone qu'on va mettre de côté aussi
pour découvrir l'intérieur de la boîte et notamment les accessoires. Ok, donc là déjà on peut découvrir qu'il y a un protège-écran. Donc ce qui est, si j'arrive à l'enlever, voilà, un protège-écran avec une espèce de petite serviette pour nettoyer l'écran. Donc ce qui est assez intéressant pour pouvoir protéger directement à la première utilisation le téléphone. Donc très bien vu de la part du constructeur chinois, hein. Même sur des téléphones beaucoup plus chers, les constructeurs n'ont pas trop ce réflexe de pouvoir intégrer un protège-écran, voire une espèce de petite protection. Même ultra fine, on s'en fout, c'est juste histoire de pouvoir le protéger dès la première utilisation. Ok, donc là on a l'adapteur de Xiaomi qui est une sortie, une puissance 5 volts à 2 ampères, donc qui sera compatible Quick Charge avec la mise à jour Android Oreo, donc qui est disponible depuis quelques jours en France. Donc normalement, à l'initialisation du téléphone, je devrais en avoir l'option de télécharger Android Oreo. Donc qui sera compatible Quick Charge. Ok, ça c'est fait. Donc là, on a bien sûr l'adaptateur USB Type C, donc ce qui est très intéressant, hein. On est vraiment dans les tendances actuelles avec de l'USB Type C, même sur ces gammes de prix, c'est très intéressant de pouvoir avoir tout ça. Ok, donc on va remettre tout ça dans la boîte et on va passer à un point que j'ai complètement oublié. C'est que voilà, ce téléphone est le résultat, comme j'ai pu le dire, d'une collaboration entre Xiaomi et Android One. Donc Xiaomi sachant que lui apporte le design et Google apporte la partie software. Donc il faut savoir que pour Xiaomi en fait on reprend le design exactement le même que le Xiaomi Mi 5X. Et pour la partie software, donc voilà, on a Android One. Donc je vais passer au point positif pour chaque acteur, donc à savoir Xiaomi et Google, d'avoir fait ce partenariat. Donc on va commencer directement par le constructeur chinois. Alors, pour les points positifs pour Xiaomi, c'est que voilà, on bénéficie d'un appareil avec moins de bloatware, sachant qu'on a Android One, on n'a pas de rajout constructeur, donc on n'a pas de bloatware, on a un software qui se rapproche de Android Stock, donc qui va être beaucoup plus réactif à ce qu'on va pouvoir lui demander, et surtout on va pouvoir avoir un suivi des mises à jour, donc ça va faire une partie en moins à gérer pour le constructeur chinois. Maintenant, les points positifs pour Google, et c'est là où je trouve que Google s'est très bien démerdé, et je pense que c'est plus intéressant pour lui que pour Xiaomi, c'est qu'on a une promotion du savoir-faire de chez Google sur la partie software, par rapport voilà, au logiciel. Ensuite, on profite également du réseau de distribution de Xiaomi qui est très bien implanté, qui est l'un des acteurs majeurs justement en Chine et dans les pays en voie de développement, on va dire, d'Asie du Sud-Est, donc par exemple l'Inde aussi. Donc voilà, on profite de tout ce réseau de distribution pour justement étendre un petit peu la portée de Google mondiale. Sachant que ces téléphones voilà, qui sont gérés directement par Google, qui sont les Google Pixel, ne sont pas forcément accessibles sur ces marchés-là, sachant qu'ils sont extrêmement chers. Même sur les marchés européens, ça reste du très cher et c'est des smartphones qui sont vraiment premium. Donc là, ça permet de toucher au travers de la collaboration avec Xiaomi de nouveaux clients qui ont un budget beaucoup moins important. Donc ça permet aussi de pouvoir les fidéliser, et si dans le futur il y a d'autres collaborations avec d'autres constructeurs, pas forcément chinois, ou pas forcément Xiaomi, de pouvoir les fidéliser à travers Android One, qui est justement le software qui est géré et qui est promu, on va dire, avec des constructeurs qui proposent des produits un petit peu plus accessibles en termes de prix. Et ça permet également de pouvoir toucher des marchés qui sont saturés, à savoir l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord, avec des téléphones qui sont d'un excellent rapport qualité-prix et qui proposent un Android quasiment stock et quasiment pur. Voilà. Donc on a terminé pour ces points-là. On va passer directement sur la partie spec. On ne va pas trop s'attarder non plus. On va passer directement après sur la partie initialisation du téléphone. Donc ce smartphone, il a été commercialisé la première fois en septembre 2017.
Il a un design qui est assez classique, hein, avec des barres assez marquées sur la partie haute et la partie basse. On a un poids qui est assez léger, il fait 165 grammes, sachant que l'arrière c'est du plastique, c'est de l'aluminium. Donc on a un design qui est assez léger, on a une bonne prise en main, sachant que les bords arrière sont arrondis, donc ça va, j'espère, éviter quelques chutes. Sinon la prise en main, voilà, est assez intéressante. Concernant les boutons, on a, voilà, les boutons, 3 boutons capacitifs typiques de chez Xiaomi, donc à savoir le multitâche, le retour écran et le retour normal. On a ensuite sur la partie basse une prise micro jack, donc qui est toujours la bienvenue, l'USB type C comme j'ai pu le dire, une sortie son mono avec un microphone situé vers le bas. Sur la partie haute, bien sûr, on a la sortie son pour les appels, on a notre comment dire, capteur de luminosité et la caméra pour les selfies. Sur la partie droite, on a notre bouton verrouiller, déverrouiller et les boutons son, volume, haut et bas, qui, je trouve, sont un petit peu difficiles d'accès. Ils sont situés un petit peu en haut, donc ça sera à tester, à savoir si l'accessibilité a un problème ou pas. Sur la partie arrière, donc bien sûr, on va retrouver les 2 capteurs photo, le flash, le capteur d'empreinte digitale, voilà, le logo Xiaomi et le logo Android One. On a nos barres de réseau qui sont situées sur le haut et sur le bas, qui sont un petit peu voyantes. Donc personnellement, moi, ça ne me gêne pas forcément. Mais encore une fois, c'est un design un petit peu 2017. En 2018, je pense que la tendance sera plus à les cacher. Et sur la partie gauche, on a la partie carte SIM. Voilà. Alors, pour la couleur, c'est vrai que j'en ai pas parlé. La couleur, personnellement, je trouve qu'elle tire un petit peu, selon la luminosité, vers le rose. Je sais pas si vous pouvez vraiment vous en rendre compte à travers la caméra là. Mais de visu comme ça tire un petit peu vers le rose. Après, c'est une couleur qui, moi, me gêne pas forcément. C'est assez beau. Donc, la couleur est plutôt bonne. Voilà. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ah oui, concernant l'écran, justement, on a un ratio screen to body ratio de 70%. Donc encore une fois, c'est un petit peu la tendance de 2017, avec des barres hautes et basses, comme j'ai pu le dire, qui sont assez marquées. Donc c'est un petit peu dommage, mais après pour cette gamme de prix, on n'en voudra pas au constructeur, il n'y a pas de problème. On a, comme j'ai pu le dire au début, on a un écran de 5.5 pouces qui est équipé de la résolution de la technologie IPS LCD avec une résolution de 1080 par 1920, donc ce qui aboutit à une résolution de 403 pixels par pouce. Voilà, concernant l'écran toujours, on est équipé de Gorilla Glass 3. Donc personnellement, je trouve ça un petit peu dommage. Mais maintenant, encore une fois, pour cette gamme de prix, il n'y a pas vraiment de problème. Ça devrait résister aux légers petits chocs et aux légères rayures. Voilà, donc pour la partie caméra maintenant, on y revient. On a donc deux capteurs photo, toujours. Le premier est équipé de 12 millions de pixels avec une ouverture 2.2 et le deuxième est équipé d'une résolution de 12 millions de pixels également avec une ouverture 2.6. Sachant que le deuxième permet de avoir un zoom optique x2. Voilà, donc normalement sans perte de contraste, sans perte de qualité. Donc ça sera encore une fois à tester. On a également la détection autofocus, donc qui sera très utile quand on va faire des vidéos et quand on va faire des focus, pour avoir des focus beaucoup plus rapides et beaucoup plus précis. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Voilà, concernant la partie vidéo toujours, on a une qualité vidéo qui peut monter jusqu'au 4K, donc ce qui est vraiment excellent, en tout cas de le proposer à voir sur la qualité. Ça je vous le dirai aussi sur mes vidéos de test pour voir si le rendu est correct ou pas. Mais en tout cas on a la possibilité de pouvoir filmer jusqu'en 4K, ensuite en 1080 et 720p, et le capteur avant est de 5 millions de pixels. Voilà.
Donc c'est fini pour la partie spec, voilà tout ce que j'avais à dire, on va passer à la partie initialisation maintenant du téléphone. Ok, donc je l'avais déjà allumé, là on est sur la partie basique, hein, vraiment c'est l'initialisation pure. Donc on va choisir la langue, français de France bien sûr. On va le lancer, ça on veut pas de carte SIM. En tant que nouvel appareil, je veux pas de Wi-Fi, on veut vraiment passer au basique. L'heure c'est bien la bonne, le prénom Romain, ok. Et là on va pouvoir ajouter une empreinte digitale avec un code. Ok. Ok, donc j'ai rentré mon code PIN, on va essayer le capteur d'empreinte digitale et on va l'essayer un petit peu plus tard pour voir s'il est réactif et à quelle vitesse il va. Donc là je fais l'initialisation basique, d'accord, c'est enregistré, ça on s'en fout, et je ne veux pas donner mes informations à Xiaomi. Voilà, et l'opération est terminée, donc on va accéder directement à l'écran d'accueil du Xiaomi Mi A1. Donc encore une fois, on retrouve quelque chose de très Google Pixel, de très Android. On a le slide vers le haut pour accéder aux applications. On a le Google Feed qui est sur la gauche. On a la barre de recherche Google qui est en haut. Donc voilà, on a également la possibilité d'accéder au Google Photos bien sûr. On a toutes les applications Google natives qui sont préenregistrées. Et sur la partie caméra, refusé, on a, alors, ok, on retrouve bien sûr donc, le mode portrait que j'avais pas précisé et je m'en excuse, je l'avais oublié. Donc on retrouve par contre pas la même interface que sur les Google Pixel. Donc ce qui est un petit peu dommage, je vais vous montrer directement avec mon téléphone. Alors avec le Google Pixel, je vais vous montrer la différence sur la partie caméra. Ok. Donc là, on a les deux, on peut comparer. Donc là, on est directement sur la partie basique de la caméra. Et là, si on slide vers la gauche sur le Google Pixel, on a accès aux différentes fonctionnalités pour prendre les photos, différents modes de prise de photos. Donc effectivement, on n'a pas vraiment la même chose. Maintenant, je pense que c'est pas catastrophique. On a différentes options aussi disponibles sur le Xiaomi Mi A1. Donc on devrait retrouver à peu près les mêmes fonctionnalités. Donc on a encore bien sûr l'optical, le zoom x2. On a la partie HDR qui est disponible, activé ou désactivé, et le mode portrait qui se trouve au milieu. Donc voilà, on a quelque chose de très basique. On a une application native de Xiaomi qui permet d'envoyer voilà, un feedback si on a des problèmes ou des suggestions directement au constructeur. On a voilà, les applications natives et de Android. Et je vais faire une première photo, je la mettrai directement sur la vidéo pour vous montrer un petit peu le rendu, même si c'est une première approche. J'irai bien plus en détail durant mes vidéos de revue. Mais c'est peut-être intéressant voilà, d'avoir un premier rendu. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment très important pour l'évolution de ma chaîne, pour le référencement sur YouTube, pour la visibilité et me donner un peu plus de motivation aussi pour faire des vidéos. Donc je vous remercie. N'hésitez pas à partager également si vous en avez envie. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Salut!